Salut à tous, c'est Jimmy. Et Greg, et préparez vos revolvers parce qu'on va à Westworld. C'est parti! Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on tient à préciser que c'est une série qu'on adore, mais qui n'est absolument pas recommandée pour le jeune public, donc vraiment public adulte, c'est vraiment déconseillé si vous êtes mineur. Deuxième chose, on ne va rien spoiler du tout, ne vous inquiétez pas, si vous avez à peine commencé ou si vous voulez commencer cette série, on va vous présenter l'époque que l'on a, les personnages, on va vous en parler vraiment très rapidement, mais on ne spoilera rien du tout, en tout cas rien de très important. On donnera quelques informations quand même pour parler du contexte, mais rien de plus. Pour ceux qui ne connaissent pas Westworld autrement, c'est une série américaine sur l'univers du Far West. En gros, c'est un parc d'attractions où vivent des genres de robots et les gens viennent dans ce parc pour vivre des aventures dans un univers cow-boy où ils vont pouvoir faire plein de choses un petit peu comme dans un RPG online. Dans un jeu vidéo. Voilà, c'est un petit peu ce principe-là. Vous pouvez aller tuer des méchants, vous pouvez aller chercher des trésors, vous pouvez faire plein de choses. Et en fait, dans cette série, on suit différents personnages, des gens qui travaillent dans les coulisses du parc, des gens qui viennent faire des visites dans le parc et aussi certains robots. On commence cette vidéo par un des personnages principaux. On a Dolores. Dolores, ça on peut le dire parce que c'est pas du spoil du tout. C'est un robot, donc on dit robot mais en fait ça s'appelle les hôtes. Un hôte, voilà, dans la série. Et donc c'est un petit peu la demoiselle à secourir, voilà, un petit peu la demoiselle en détresse dans l'histoire. Alors, comme d'habitude, on vous montre derrière la boîte les personnages qu'il y a. Donc on a Dolores, on a Teddy, Maeve, l'homme en noir, le docteur Robert Ford, Bernard et le jeune Ford. Donc voilà Dolores, alors comme on vous l'a dit, on ne peut pas parler plus que ça des personnages, donc on va vraiment se baser uniquement sur l'aspect de la figurine. La seule chose qu'on peut dire, c'est que voilà, dans le parc, il y a énormément de scénarios, d'histoires, et elle fait partie d'un des scénarios de ce parc. Il y a des choses qui sont programmées pour se dérouler d'une façon ou d'une autre, et elle par exemple, c'est que dès l'instant que quelqu'un ramasse un panier qu'elle fait tomber ou quelque chose comme ça... C'est une genre de boîte de conserve ou un truc voilà, du genre, quelque chose qu'elle fait tomber de son panier, ou enfin bref... Dès qu'un visiteur le ramasse, elle vient et du coup ça déclenche une quête annexe, enfin vraiment comme dans un jeu vidéo en fait, sauf que c'est dans la vraie vie. Donc Dolores, on voit tout de suite sa chevelure blonde avec ses petites anglaises et sa robe bleue, on la voit toujours avec cette robe bleue. C'est sa robe de base, hein. De toute façon, ils ont qu'un seul type de vêtements les personnages dans Westworld. Et elle a à sa ceinture une boucle de ceinture déjà dorée. Ouais, elle a une petite sacoche sur le côté aussi. Et sa petite sacoche, oui. Puis il y a aussi ses boutons qui sont dorés et on voit aussi son col blanc, le contour du col blanc. Oui. Non, elle est très belle. Dolores... Très belle et très simple. Ouais. Nous continuons avec Teddy, le cow-boy, qui lui fait partie plus ou moins du même scénario que Dolores. Lui, la première fois qu'on le voit, il est à bord du train. Le fameux train qui emmène les visiteurs dans le parc. Et on peut le dire aussi, c'est un hôte. Pour vous parler un tout petit peu du contexte du système de Westworld, enfin du parc en lui-même, vous payez votre ticket donc assez cher, c'est dans les 40 000 $. On vous fournit des armes, sauf que bon, vous pouvez blesser ou tuer les robots seulement. Si vous essayez de tirer sur un humain, ça fonctionne pas. Ce sont des balles particulières. Bon, c'est une technologie un peu futuriste, faut pas trop chercher. Oh, c'est de la science-fiction. Et la particularité, c'est que tous les robots, à la fin de la journée, en gros, enfin à la fin du cycle, quand le parc ferme, si vous voulez, ils sont tous récupérés, tous ceux qui ont été tués ou pas d'ailleurs, ils sont tous mis hors tension, voilà, hors tension, et ils sont réinitialisés, ce qui fait que la journée d'après, ils se rappellent pas du tout de ce qui s'est passé avant. Et ils sont aussi réparés, parce qu'il y a du faux sang, et enfin, ils marchent vraiment comme des humains. Ah, c'est extrêmement réaliste, voilà. Ce que t'as pas précisé aussi, c'est que les hôtes ou les robots ne peuvent pas blesser les humains avec leurs armes. Voilà, oui, pour la sécurité. Voilà, c'est pour la sécurité du truc. Et on l'ouvre. Et voilà Teddy. Et évidemment, la première chose que l'on peut voir, c'est son énorme chapeau de cow-boy. Avec ses cheveux qui dépassent derrière là. L'effet est super bien fait. J'adore. Et évidemment, son revolver. On peut voir aussi sa petite veste marron avec son veston ou son gilet gris en dessous, son bandana gris,
son jean bleu-gris et il a la ceinture et les chaussures et le chapeau assortis. Ah ouais, il a quand même une tenue super classe, faut le dire. Hein. Et on voit sur le côté, il a son étui pour mettre son revolver. C'est pas le personnage qu'on voit le plus, mais il a son importance. Mais il a quand même une certaine importance. On vous a parlé du parc, on vous a présenté 2 robots, enfin 2 hôtes. Voilà, on va dire robots, ce sera plus simple. Droïde, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. On va maintenant vous présenter le docteur Robert Ford. C'est lui qui est en tout cas à l'origine, c'est une des personnes à l'origine de ce projet un peu cinglé. C'est le patron en fait. C'est le big boss. Il n'y aurait rien sans lui. Voilà Ford. On l'a dit, c'est le patron et vous voyez tout de suite, hein, il a les yeux rivés sur son téléphone. Bon, déjà on voit qu'il a un certain âge. Il est plus très jeune non plus. Il a un certain âge, ça c'est vrai, c'est sûr. On voit ses petites rides là, au niveau de ses yeux, sur son front. Et sur le front surtout, oui. Ses cheveux bien plaqués en arrière. Puis la couleur, elle est jolie, hein. Le gris est super joli. Très très beau. C'est un beau gris. Ce personnage est incarné par Anthony Hopkins et vraiment, il a un jeu d'acteur mais incroyable. Il rend le personnage mais ultra charismatique. C'est vraiment un personnage qui en impose. Oh oui. Donc ils l'ont bien choisi. Donc voilà, comme on a dit, il a les yeux rivés sur son téléphone parce que il est toujours en train de checker les chiffres, les choses. C'est lui qui gère tout. Et puis il a son costume impeccable. Il a même sa petite chaînette là, argentée en dessous. C'est quoi, il a quoi au bout, je crois, une montre gousset? Oui, il a sa montre gousset. Puis on voit même le haut de sa cravate. On voit à peine, mais il y a le haut de sa cravate. C'est vraiment dans le détail. Je sais même pas comment. Ouais, une cravate noire à pop blanc. Oui. Puis sa tenue toute noire avec juste la chemise blanche. Non, il est classe. Hein. Avec ses chaussures très très chic. Ouais, brillant, noir brillant. Ah ouais, bien brillant. Super classe. Non, vraiment. Voilà. Encore une fois, on peut pas trop vous en dire plus, mais c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant. On continue avec un autre personnage tout aussi important, et c'est Bernard. Alors, Bernard, c'est un personnage, comme j'ai dit, super important aussi, parce qu'il est en charge des hôtes. Il travaille avec toute son équipe sur le codage des robots, des droïdes du parc. Ce qui fait à chaque fois qu'il y a un problème avec les hôtes. C'est sa responsabilité, voilà. C'est à lui de corriger les problèmes qu'il peut y avoir avec les robots. Et c'est ça en fait qui est top dans la série, c'est qu'on voit vraiment des personnages de tout type. Et le voici. Alors la première chose qui est super marrante, c'est la position de ses lunettes, comme ça baissées. Parce qu'il les a toujours comme ça. Il les a jamais bien en face des yeux, ils sont toujours un peu en dessous. Je trouve personnellement que c'est un de ceux qu'on reconnaît directement. Ah oui, non, on reconnaît direct, c'est sûr. On reconnaît pas à Teddy ou... Oui, voilà, il fait cow-boy, mais c'est tout. Là, on comprend direct qui c'est, avec les lunettes, les cheveux courts. La barbe. La barbe aussi, sa grosse barbe noire. Même les cheveux, hein, la texture des cheveux, elle rend super bien. Ouais. Ça lui fait les cheveux frisés, quoi. Et encore une fois, il est super bien habillé, comme tous les personnages de cette série. Ah, ils sont tous super classe. Hein. Ouais. La veste gris foncé et le gilet gris clair. La chemise blanche aussi avec le col et la cravate qui tire un peu sur le bleu. Hein. Gris, ouais, c'est ça, un gris bleu, un genre de bleu pétrole. Le pantalon noir, nickel. On voit même les petites... pliure devant là, ouais, super c'est qu'il a bien été repassé. Puis même les chaussures, hein, qui sont de la même couleur que le pantalon, même brillance. Et on voit dans sa main droite qu'il a sa tablette, en tout cas son appareil qui lui permet de gérer justement la programmation, toutes les informations sur les robots. C'est des tablettes extrêmement fines là, c'est parce que c'est dans un étui. Elles sont extrêmement fines, même je crois elles sont translucides. Ah oui, on est dans un univers vraiment futuriste. Une technologie très poussée. Et ils programment tout sur les personnages, sur les hôtes avec. Donc, on vous a présenté 2 personnes qui travaillent dans les coulisses du parc. Là, on va retourner un petit peu dans le parc avec le personnage de Maeve. Donc Maeve, elle travaille au saloon. Et elle est un peu la chef des femmes qui travaillent au saloon, des femmes qui servent à... Qui offrent leur service aux visiteurs qui veulent... Elles sont là pour divertir, les gens qui viennent au saloon. Qui veulent s'amuser, voilà. On va pas rentrer plus dans les détails. Vous avez compris, je pense, voilà. C'est suffisant à expliquer. Mais voilà, elle est à la tête de ces jeunes femmes et pareil, on la suit beaucoup et c'est un personnage très 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 intéressant dans la série. Très important.
Voilà Maëve, donc bien sûr on n'a pas précisé, on le dit là, c'est un robot. Vu qu'elle travaille dans le saloon, oui, ça fait partie de son scénario. Donc pour Maëve, on voit sa tenue vraiment superbe. Elle est magnifique, c'est vraiment, je crois, la plus belle de toutes. Ah ouais, vraiment, déjà on voit sa couleur pétante. Mais rien que les cheveux déjà, t'as vu la coupe de cheveux sur l'avant? Regardez le travail. Ses cheveux dessus. Regardez le travail sur les Alors cheveux. quand on passe derrière, Elle est magnifique avec derrière. les genres de feuilles roses qui viennent tenir sa coupe, super jolie. Elle est superbe. Franchement, vraiment magnifique. Et on voit vraiment sa tenue, sa petite robe là, assortie. Hein. Je trouve que la couleur lui va super bien au teint, Ah bah oui. cette couleur-là. Pour une C'est bien métisse, étudié parce c'est super qu'effectivement, joli. dans les coulisses du parc, vous avez des gens qui travaillent sur les tenues, sur les couleurs. Surtout. C'est du design en fait, hein. C'est du design mais de robot quoi. Donc elle a même ses boucles d'oreilles, vous voyez un petit peu de violet rose comme ça dessus. De Toujours le fuchsia, rappel. ouais. Hein, Toujours le rappel. Et puis j'ai envie de te dire, même le verre dans sa main, la couleur dans le verre, Le verre de vin. Ouais. il est de la même couleur que la Oui, tenue. parce qu'ils peuvent boire, effectivement. Voilà, c'est vraiment une technologie Ils peuvent très boire, particulière. ils peuvent manger. Boire, ils peuvent manger. Je sais pas comment ils récupèrent après bref, voilà. On va chercher à savoir. Mais elle est vraiment superbe. Elle a même un collier. Oui, un petit collier qui est assez ras le cou. Puis aussi violet rose comme ça. Puis même ses collants. Les Ces collants, regardez rayés, semi-transparents. Non, ils sont Avec super ses beaux. petites bottes à talons. Ah ouais, à talons, ils sont magnifiques. Elle a même des mitaines aussi, un petit peu grises. Et puis même le reste de la robe derrière qui tombe. Bah oui. Qui tombe derrière avec Le le drapé rose et, comme ça le derrière. drapé rose et noir. Super belle. Vraiment magnifique. Ouais, elle est vraiment très très belle. Voilà. Ensuite, nous avons l'homme en noir. Alors déjà, première chose par rapport au nom, ce n'est pas son vrai prénom, l'homme en noir. On ne pourra pas vous le dire parce que c'est le personnage mystérieux de la saison 1. C'est pour ça qu'il s'appelle juste l'homme en noir. Parce qu'il est habillé tout de noir et voilà, on en apprend plus au fur et à mesure et surtout sur la fin de la saison 1. Pareil que pour Teddy, il porte un énorme chapeau. On peut voir déjà qu'il n'est pas si jeune que ça non plus. Hein. Oui, lui aussi. Comme c'est- pour Robert, il a quelques rides au niveau des yeux, plus Les grosses cernes. sous les yeux. cernes aussi. Et puis on voit son regard, hein. Regard de tueur. Hein. D'ailleurs, il a le revolver pour. Exact. Et puis sa tenue, on l'a dit, hein, tout en noir. L'homme Il a en juste noir. son petit foulard un peu gris. Il a même des gants noirs. Il doit. Non mais il porte bien son nom. De toute façon, c'est le personnage le plus mystérieux. Tout ce qu'on peut vous dire de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup venu dans le parc, qui connaît un petit peu tous les mystères. Il connaît adore, tous il les adore scénarios. voilà, les scénarios il du veut jeu. percer, il veut tout faire, il veut pouvoir tout faire dans le parc. Mais voilà, sur ce personnage, il n'y a pas grand chose à dire. La tenue est quand même magnifique. Je sais même pas comment il fait pour porter ça, parce que franchement là-bas il fait super chaud. hein. Ouais, et le soleil tape tout le Donc temps avec à le Westworld. cuir, mais il doit crever de chaud. Il doit avoir super chaud. Mais bon, tant pis pour lui. Hein. Ah, il fait ce qu'il veut. Lui il fait ce qu'il veut, de toute façon, voilà. C'est un peu ça. Il fait ce qu'il veut. C'est un VIP quoi, limite. Hein. Il connaît tellement le parc. Et forcément extrêmement riche, hein, pour pouvoir venir quasiment tous les Oh, jours. il doit avoir un genre de passeport annuel comme pour aller à Disneyland. Et on va finir par une pop exclusive. Il s'agit de Dolores en version ouverte. On voit son corps de robot. Alors, juste avant, il y a ce personnage-là qu'on n'a pas et qu'on ne veut pas parce que ça nous intéresse pas. On va pas en dire plus parce que sinon on va trop spoiler de choses. Il existe en deux versions. Il y a une version exclusive et la version normale. Et il y a aussi un autre personnage qui est pas dans cette collection-là, mais qui a été créé après pour l'annonce de la saison 2. Voilà, je ne Pareil, vais pas dire ouais. à quoi ressemble le personnage. Si vous voulez regarder la série, ne cherchez même pas sur internet, autrement ça va un petit peu vous spoiler, même si vous n'allez pas Un petit comprendre peu pourquoi. beaucoup. Oui, voilà, ce sera pas trop gênant, Voilà. mais évitez quand même. Voilà, mais il existe un autre, je pense. Peut-être qu'on le prendra un jour, si on le trouve encore. On verra. Peut-être en regardant la saison 2, on aura envie de la voir. On verra bien à ce moment-là. On va sortir la Dolores. Et voilà Dolores dans sa version exclusive. Donc vraiment cette pop, elle est superbe. Ne serait-ce que de voir comme ça le corps robotique, toutes les parties, c'est vraiment superbe franchement. L'idée est super bonne, hein. Il fallait le faire. Il fallait y penser. Donc on voit entre les parties métalliques, on voit un petit peu des parties roses qui doivent représenter Les muscles, je pense. Ouais, c'est ça, les muscles, les flux sanguins, toutes ces choses-là, c'est super quoi, comme rendu.
C'est assez impressionnant. Il y a le volume au niveau des paupières, le volume des yeux. Ah oui. De toute façon, je pense que c'est exactement le même visage que la Dolores normale. Hein. Ils n'ont pas dû refaire à comparaison. Alors les sourcils changent un peu. Les sourcils, ils sont même pas de la même couleur. La coupe de cheveux est la même. Elle a les sourcils beaucoup plus clairs là que sur. Bah oui, ils ont pas encore repeint, tu vois. Ils n'ont pas encore remaquillé. Et la coupe est la même. Hein. La coupe est la même. Ah oui, je pense qu'ils ont repris le même visage et c'est juste la peinture qui a un peu changé. Mais voilà, regardez même les pieds. Hop. Ah mais dessous. J'adore celle-ci, elle est vraiment super. Elle est vraiment super belle. Puis il y a le corps comme ça très brillant du coup. Je trouve ça même dommage que ce soit forcément une exclusive et qu'ils n'en aient pas fait une soit de Dolores ou d'un autre personnage, mais dans la collection classique. Bon, après Dolores, hein, c'est un petit peu quand même le robot, le personnage robot principal de la série. Oui. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'ils l'ont faite elle. Voilà, magnifique. Et voilà pour cette présentation des 7 Funko Pop de la série Westworld. Dans l'ensemble, comme on le dit à chaque fois, mais elles sont super belles. Vu que c'est une série qu'on adore, il nous les fallait forcément. Le rendu est pas mal. Certaines sont, on les reconnaît direct, hein, c'est ce qu'on disait. D'autres moins parce que voilà, ils ont des tenues un peu plus basiques. Et en plus, on a la pop exclusive qui est vraiment magnifique aussi. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi et on est super fan. Alors, pour les préférés, ça risque d'être compliqué, mais en même temps, pas tant que ça. Et moi, j'ai mon personnage préféré de la série et je suis trop content qu'il l'ait faite en pop. C'est Maeve. Franchement, je l'adore déjà. C'est celle qui se démarque le plus, je trouve, là, dans toutes celles qu'on vous a présentées, ne serait-ce que par cette couleur pétante. C'est un personnage qui est vraiment super intéressant et je pense que très objectivement, on ne peut que l'adorer. Donc voilà, c'est pas très surprenant de ma part en tout cas, mais c'est ma préférée. Et toi ? Bah c'est dur aussi, moi j'en ai 2 que j'adore beaucoup. Non, alors tu dis un tout de suite. Je vais déjà dire ma première et je dirais celle que je garde. Pareil, j'adore beaucoup Maeve, le personnage et la figurine et la tenue, la coupe de cheveux et tout, elle est top. Mais il y en a une autre que j'adore beaucoup, que je voulais qu'on ait dans notre collection, et c'est Dolores, la version exclusive en robot dénudé en fait. Et c'est tellement représentatif de Westworld de montrer que voilà, ils ont une apparence humaine, mais c'est pas des humains. Oui. S'il fallait voir une pop pour présenter la série, ce serait celle-ci, et c'est pour ça que j'adore. Vous, de votre côté, on serait très très curieux de savoir, alors que vous connaissiez ou pas, hein, ça vous empêche pas d'apprécier les figurines et d'avoir quand même votre préférée. Donc, que vous connaissiez ou pas, dites-nous quelle est votre figurine préférée parmi celles-ci. Mais dites-nous aussi en commentaire si vous aimeriez bien aller à Westworld, dans un parc comme ça. Et en général, hein, comme d'habitude, vous n'hésitez surtout pas à vous commenter ce que vous voulez. Et si la vidéo vous a plu et aussi pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager, ça nous ferait vraiment super plaisir. Et pour ne rien manquer de nos futures vidéos, pensez aussi à vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos, on fait plein de choses autres que les pop, et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Toutes les infos sont juste en dessous dans la description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Ciao.